Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le gouvernement équato-guinéen a réagi suite à l'ouverture en Suisse d'une enquête contre le vice-président Théodorine Nguema Obiang Mangué. Malabo dénonce une manipulation des institutions françaises et suisses. Visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce lundi par son homologue Alassane Ouattara. Objectif, solliciter le soutien des autorités ivoiriennes dans le processus de reconstruction de la Centrafrique. Et l'Égypte va émettre un eurobond de 2 milliards de dollars, une mobilisation financière qui doit permettre de faire face aux réformes économiques urgentes et à la chute des réserves en devises. Le gouvernement équato-guinéen dénonce une conspiration contre le vice-président Théodorine Nguema Obiang Mangué. Une réaction qui intervient après que le ministère public genevois ait annoncé l'ouverture d'une procédure pénale. Dans le cadre de cette procédure, 11 véhicules ont été saisis. Malabo évoque une manipulation des institutions françaises et suisses. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le gouvernement équato-guinéen sort de son silence après la saisie par la justice suisse des 11 véhicules de luxe déclarés appartenir au vice-président Théodorine Nguema Obiang Mangué. Malabo dénonce une manipulation des institutions françaises et suisses pour influencer le tribunal international de La Haye, sollicité dans l'arbitrage du contentieux qui oppose la Guinée équatoriale à la France. Selon le porte-parole du gouvernement équato-guinéen, les véhicules saisis n'ont aucun lien avec Théodorine Obiang Mangué. C'est la propriété, selon lui, d'une société équato-guinéenne d'import-export. Il y a une campagne absurde de désinformation par rapport à la saisie de plusieurs véhicules de luxe soi-disant appartenant à notre vice-président en Suisse. Ces voitures n'appartiennent pas au vice-président. Elles appartiennent à une société équato-guinéenne. Nous exigeons le retour immédiat de ces véhicules à la société équato-guinéenne qui en est l'authentique propriétaire. Dans ce communiqué, la Guinée équatoriale appelle la Suisse à la neutralité et au respect de sa souveraineté. Le gouvernement de la Guinée équatoriale dénoncera toutes les manipulations et conspirations devant les organisations internationales, devant l'opinion publique et la presse internationale. Nous rappelons à la France que notre pays est complètement souverain et que nous n'admettons aucune tentative de domination néocolonialiste telle que les Français ont toujours voulu le faire à notre pays avec des actions comme celle-là dont l'objectif réel est de déstabiliser notre pays. Le 3 novembre 2016, la justice genevoise a procédé au séquestre de 11 véhicules de luxe déclarant qu'elle appartenait à Théodorine Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Les autorités suisses soupçonnent ce dernier de blanchiment d'argent et de corruption. Les voitures ont été saisies sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra était en visite ce lundi en Côte d'Ivoire. Une visite pour solliciter le soutien des autorités ivoiriennes dans le processus de reconstruction du pays, mais également pour tenter de rassurer les donateurs et bailleurs de fonds. Oumou Kalsumba. Faustin Archange Touadéra, le président de la République de la Centrafrique, a effectué ce lundi 8 novembre 2016 une visite officielle de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, solliciter le soutien de son homologue Alassane Ouattara dans les aboutissements des chantiers de reconstruction de son pays, fragilisé par des années de crise sociopolitique. Un autre motif de la visite, s'inspirer du modèle économique du premier producteur mondial de cacao afin d'attirer les bailleurs de fonds et les investisseurs internationaux. La République centrafricaine est en train de sortir d'une crise. Nous allons entamer donc un processus de désarmement et de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Ce que vous avez connu, la Côte d'Ivoire a connu, et le peuple ivoirien, avec beaucoup de résilience, a pu sortir de cette situation. Nous voulons tirer l'expérience du DDR qui s'est déroulé ici avec beaucoup de succès, et aussi sous votre leadership avec la réconciliation nationale qui aujourd'hui fait que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement, avec tout ce que nous avons vu. La Côte d'Ivoire et la Centrafrique ont toujours entretenu des relations diplomatiques solides. Le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara salue la visite du président centrafricain et estime qu'elle va raffermir les relations entre les deux pays à travers une coopération multisectorielle mutuellement avantageuse. Ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix
Et comme vous le savez également, nous avons fait des progrès importants au plan économique. Nous venons de faire un pas essentiel en matière politique avec la mise en place d'une nouvelle constitution dans les tout prochains jours. Le retour de la paix, la relance de l'économie sont les objectifs de Faustin Archange Touadéra. Pour les atteindre, il compte sur le soutien des institutions multilatérales, notamment la Banque africaine de développement. D'ailleurs, il envisage de prendre part à la conférence des bailleurs de fonds qui se tiendra ce 29 novembre 2016 à Bruxelles. Au Niger, 5 soldats ont été tués après une attaque terroriste menée ce mardi dans la région de Oualam, dans l'ouest du pays. 4 militaires sont également portés disparus. Cette zone de Oualam, proche du nord du Mali, est située à une centaine de kilomètres seulement de la capitale nigériane, Niamey, est devenue très instable en raison de nombreuses attaques. Dans l'actualité également, le gouvernement égyptien envisage d'émettre un eurobond de 2 milliards de dollars avant la fin de ce mois de novembre. Le pays avait déjà conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour un programme de près de 12 milliards de dollars. Ces mobilisations financières devraient permettre au pays de faire face à une chute importante de ses réserves en devises. Deogracias Podo. Prévoit émettre un eurobond de 2 milliards de dollars d'ici fin novembre 2016. Selon les autorités, le montant exact de l'opération sera déterminé en fonction des conditions du marché. En août 2016, le montant de cet eurobond avait été estimé à 3 voire 5 milliards de dollars, supérieur aux chiffres actuels. L'initiative devrait permettre au pays de relancer son économie frappée de plein fouet par une baisse des rentrées de devises étrangères, un effondrement de l'industrie touristique, une fuite des investisseurs étrangers et une baisse des revenus tirés du canal de Suez. La situation économique et financière de l'Égypte se caractérise, comme plusieurs pays de la région, par un déficit budgétaire énorme qui s'est accumulé tout au long des années passées. L'Égypte aujourd'hui est-elle à même de créer suffisamment d'argent pour, 1, rembourser le principal de ce qu'elle emprunte, 2, rembourser les intérêts de ce qu'elle emprunte, parce que ce ne sont pas des prêts gratuits, et 3, est-ce qu'elle est capable de remettre sa machine économique au niveau de tout le peuple égyptien en marche. Depuis le renversement de l'ancien président Hosni Moubarak en janvier 2011, l'Égypte peine à renouer avec la croissance économique. Frappé par la baisse des revenus des hydrocarbures et du tourisme en raison de la persistance des questions sécuritaires, le gouvernement a mis en place un ambitieux plan qui vise à mobiliser 7 milliards de dollars chaque année. En vue de combler son déficit estimé à 30 milliards de dollars, les autorités ont engagé des négociations pour obtenir un soutien financier auprès de diverses institutions. Sur 21 milliards de dollars nécessaires d'ici 2018, 12 milliards de dollars seront injectés par le Fonds monétaire international, 3 milliards de dollars par la Banque mondiale, 1,5 milliard de dollars par la Banque africaine de développement, en plus de l'émission d'obligations sur les marchés mondiaux et d'autres sources de financement. On emprunte, pourquoi faire? La question pertinente que tout banquier devra poser à une institution qui vient lui demander des prêts, il devrait savoir si cet argent va aller pour créer de la richesse, rembourser et se faire aussi, se rendre un service national en créant de la richesse, de l'emploi et en faisant avancer le pays. Eh bien, nous en sommes très loin. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est poursuivre une démarche démocratique. L'Égypte a initié une série de réformes pour redresser son économie. Le Caire s'est entre autres engagé à limiter la masse salariale de sa fonction publique ainsi que l'amélioration de la gestion de sa dette publique. Le gouvernement ambitionne également de faciliter la participation du secteur privé dans les activités économiques tout en améliorant l'environnement des affaires et en stimulant la concurrence. Au Nigeria, le slam était à l'honneur lors du dernier festival de la poésie organisé à Lagos. Le slam, c'est cet art oral, urbain, déclamé dans les espaces publics. Un art que les slameurs nigérians ont décidé d'utiliser pour dénoncer notamment la malgouvernance et la corruption. Habib Faye. Au Nigeria, les poètes s'engagent dans la lutte contre la malgouvernance. L'économie, le leadership et les tendances sociopolitiques du pays ont été les thèmes dominants de la deuxième édition du Festival international de poésie organisé à Lagos du 26 octobre au 30 octobre 2016. Ce n'est pas encore un genre connu par beaucoup de gens. Il est parfois difficile d'avoir un financement. Il y a aussi un problème de public parce que c'est une nouvelle forme d'art.
En Afrique de l'Ouest, il n'y a vraiment pas de festival de poésie de ce genre. Nous organisons cet événement pour permettre aux jeunes poètes du pays et de la diaspora de venir développer leurs idées et surtout s'engager dans le combat que nous menons. Le Nigeria n'est pas un nouveau venu dans la poésie. Après l'indépendance, de célèbres écrivains comme Chinua Achebe, Wole Soyinka ou encore Ken Saro-Wiwa ont porté ce genre littéraire au-delà des frontières du pays. Aujourd'hui, une nouvelle vague de poètes est née mais tarde à émerger sur le plan mondial. J'ai été en contact avec différents écrivains, donc ce fut un plaisir de rencontrer certaines de ces personnes dans la vie réelle, de parler de littérature et d'avenir de l'édition avec ces gens, avec le public qui a fait le déplacement. Avec l'organisation de ce festival, la poésie nigériane a pris son essor avec la naissance d'une nouvelle méthode d'expression française alors que le pays souffre de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Cette manifestation attire un grand nombre d'écrivains et d'entrepreneurs culturels des 4 coins du pays, de l'Afrique mais aussi de la diaspora. Aussi, l'on assiste aujourd'hui à la naissance d'une poésie d'expression française dans un pays où l'anglais est la seule langue officielle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.